La pratique régulière d'activités physiques et sportives a des effets bénéfiques importants sur la santé physique. Elle contribue notamment à prévenir plusieurs maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Les effets salutaires ne se limitent toutefois pas au seul aspect physique. Par exemple, les activités physiques et sportives peuvent contribuer au bien-être psychologique et la réussite éducative. Nous verrons que pour y parvenir, le type d'activité, l'encadrement et les conditions de pratique doivent être appropriés. L'exercice améliore plusieurs éléments de la santé physique des jeunes. Par exemple, il leur permet de développer ou préserver une bonne santé cardiovasculaire. De plus, l'activité physique et une saine alimentation jouent un rôle important dans le contrôle du poids. On sait également que les exercices avec mise en charge, comme les sauts et la course à pied, favorisent la santé osseuse. Fait intéressant, on profite toute sa vie d'un plus haut pic de masse osseuse. Atteint vers 25 à 35 ans, ce pic sera d'autant plus élevé si on fait ce genre d'exercice pendant et surtout avant la puberté. Généralement, les effets préventifs des activités physiques et sportives pratiquées pendant l'enfance et l'adolescence disparaissent s'il y a interruption de la pratique à l'âge adulte. Il y aurait cependant au moins 2 exceptions où les effets perdurent: la résistance des os, dont on vient de parler, et un risque moins élevé de cancer du sein que plusieurs études ont associé avec la pratique d'activités physiques à l'adolescence. Évidemment, l'idéal sur le plan de la santé osseuse, comme sur tous les autres plans, est d'avoir été et de continuer à être physiquement actif toute sa vie. Bref, il n'y a aucun doute que les activités physiques et sportives ont d'importants effets bénéfiques sur la santé physique. Mais il y a plus. Les effets salutaires se font sentir sur bien d'autres aspects. La condition physique, la santé physique, le bien-être psychologique et la santé mentale, les compétences sociales, les habiletés cognitives, la réussite scolaire et de saines habitudes de vie. Ces éléments de mieux-être revêtent un intérêt particulier. Regardons-les de plus près. L'exercice contribue à améliorer plusieurs déterminants de la condition physique, soit l'aptitude cardio-respiratoire, la composition corporelle, la force, la puissance et l'endurance musculaire, la capacité anaérobie, la flexibilité, la coordination, l'agilité et l'équilibre. Rappelons que la qualité de vie et l'autonomie des personnes âgées dépendent de chacun de ces déterminants. Ainsi, les adultes vieillissants auront beaucoup plus de facilité à entretenir ces qualités physiques si elles ont été développées depuis l'enfance. Les habiletés motrices sont un autre élément capital de la condition physique car elles contribuent à développer le sentiment de compétence qui est un déterminant important de la pratique d'activité physique. Ainsi, on se sentira plus compétent et on n'aura plus de plaisir à pratiquer une activité si on a la condition physique requise, particulièrement les habiletés motrices. Les connaissances sur les effets des activités physiques et sportives sur le bien-être psychologique et la santé mentale ont beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. Plusieurs des effets de l'exercice physique sur le bien-être psychologique sont immédiats. Par exemple, la réduction du stress et de l'anxiété. La pratique régulière d'activités physiques et sportives peut aussi réduire les symptômes de la dépression. Les jeunes qui sont actifs ont d'ailleurs tendance à avoir un meilleur autocontrôle et à mieux gérer leurs émotions. Ils ont aussi une meilleure capacité de résilience, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter rapidement à une nouvelle situation. Les jeunes qui font du sport ont généralement de meilleures compétences sociales, meilleur réseau social, meilleure confiance envers les autres, plus d'attachement à la communauté, moins de délinquance et d'isolement, meilleure habilité à résoudre des conflits, meilleur esprit sportif. Mais, pour que la pratique sportive contribue à améliorer les compétences sociales, l'encadrement et les conditions de pratique doivent être orchestrés expressément dans ce but. Il est donc important que le personnel d'encadrement, notamment les entraîneurs, soit bien formé afin qu'ils puissent participer au développement des compétences sociales des jeunes. Les activités physiques et sportives permettent d'améliorer les déterminants suivants de la réussite éducative: attention et concentration, comportement en classe, sentiment d'appartenance à l'école et résultats scolaires. Elles peuvent aussi améliorer les fonctions exécutives, comme le jugement et la prise de décision. Pratiquer des activités physiques et sportives est aussi associé à la persévérance scolaire. En effet, il est logique de penser que les jeunes qui ont du plaisir à participer à un programme d'activités physiques et sportives à l'école
seront davantage enclins à persévérer dans leurs études. Les jeunes qui pratiquent régulièrement des activités physiques et sportives ont généralement de saines habitudes de vie. Ils mangent bien et ne fument pas. Ils ont également tendance à être plus actifs à l'âge adulte. Chose certaine, les activités physiques et sportives constituent une excellente tribune pour promouvoir d'autres saines habitudes de vie. Chaque type d'activité a des effets salutaires particuliers, mais aucun ne regroupe les avantages de l'ensemble des activités physiques et sportives. L'activité parfaite n'existe pas. C'est pourquoi on doit choisir les activités en fonction des composantes que l'on veut améliorer. Par exemple, pour renforcer les os, on misera sur des exercices avec impact comme le saut à la corde et la gymnastique, ainsi que tous les sports où il y a de la course à pied et des sauts tels le basketball et le volleyball. Pour favoriser le développement du réseau social et les compétences sociales, on pensera aux sports collectifs et individuels pratiqués en groupe tels le hockey, le badminton et les activités de plein air. Pour l'amélioration de la fonction cardio-respiratoire et le contrôle du poids, on se tournera vers des activités aérobies continues, de préférence intermittentes, pour conserver l'intérêt des jeunes tels le soccer et la natation. Il faut ainsi proposer aux jeunes des activités diversifiées et complémentaires pour élargir le plus possible la palette des effets. Bref, la pratique régulière d'activités physiques et sportives contribue à la santé physique des jeunes, à leurs conditions physiques et à leur bien-être psychologique. En plus d'améliorer leurs compétences sociales, leurs habiletés cognitives et leur réussite éducative, elle va de pair avec d'autres saines habitudes de vie. Si les jeunes pratiquent des activités diversifiées et adaptées à leurs besoins et leurs habiletés, les effets bénéfiques seront optimisés. Mais il faut aussi, notamment pour développer les compétences sociales, que l'encadrement et les conditions de pratique soient appropriées.